Au nom des panafricanistes que nous sommes, nous adressons le Conseil mondial du panafricanisme, celui que nous appelons affectueusement ici dans nos activités est Tabo. Tabo, je ne peux pas traduire ça en français, mais pour donner une comparaison, vous connaissez la termitière le plus développée. Vous ne pouvez pas l'enlacer, c'est impossible. Alors, de nos plats, donc, c'est lui pour nous. Le 27 avril prochain, j'ai communiqué entre griffes momentanément nos activités dans le fondamental biennal, ce sont les colloques. Ah, mais de toute façon, si c'est prochain, si c'est 2019, c'est sûr que vers le 25 avril, il doit y avoir le colloque. Nécessairement. Donc, ils savent déjà, je leur ai dit que... Ça doit inclure la date du 27. Absolument. C'est le même individu qui est intervenu à Addis Abeba, n'est-ce pas, pour dire aux gens, la veille de l'Union africaine, où les autres ont parlé de l'Union africaine, lui il a dit, il faut telle ou telle chose. Mais tous ont lutté contre ce qu'il a dit la veille pour mettre en place l'Union africaine et on voit ce que ça a donné. L'Union. On voit ce que ça a donné. Mais merci infiniment, vraiment, de votre initiative, d'avoir tout fait pour retrouver les autres frères, de voir si vous aurez qu'il y a là certaines fraternités qui n'est pas déjà reconnue fondamentalement par les uns et les autres. Bon, nous ferons tout pour que ce qu'on a voulu en créant le panafricanisme. Si la semaine dernière les amis de Cheikh Anta Diop du Togo étaient ici et ont pu fêter Cheikh Anta Diop, ce que je leur ai rappelé quand même, c'est la pensée fondamentale de Cheikh Anta Diop. Vous les jeunes, si vous ne faites pas le panafricanisme, vous vivez l'enfer sur cette terre. C'est clair et net. On verra bien ce que les gens entendent par là, mais on n'en arrive pas à 55 démembrements, à 55 manifestations de l'unique panafricanisme, etc. Mais qu'on sache, chaque fois qu'on prend des initiatives sur le panafricanisme, qu'on se demande si vraiment quelque chose existe, si quelque chose, n'est-ce pas, tend, en fait, quelque part, n'est-ce pas, à aller dans le sens de ce qu'on veut soi-même mettre en place. On se demande cela, etc. Mais qu'on ne parte pas ex nihilo vers le déclin. Car, vraiment, comme ils vont à Cana, c'est déjà bien. Mais ils doivent savoir que à Cana, ils verront une maison où le truc dit quand même fonctionne. Et ce que dit le truc dit est fondamental. Jamais, rien ne part ex nihilo. Parce que quand maintenant on vient demander à ces jeunes qui étaient contents de mettre fin à la vie de leur géniteur, quand il leur a dit après ça que ce n'est pas terminé, il y a l'épreuve de la corde à la terrine qu'il faut, n'est-ce pas, essayer de fabriquer. Je crois que, alors que la mise à mort des parents, ça n'a pas duré une journée. Maintenant, il faut fabriquer la corde là. Après 1 an, les jeunes n'y sont toujours pas parvenus. Mais pour y parvenir, je crois que quelqu'un d'entre eux qui avait caché son père a dû se référer au papa. Et le papa a dû leur dire ce qu'il convient de faire. Et là, ils ont pu savoir ce qu'il en est de tout le premier dit. Quand Foko et Togo et Onoué, et l'Ambek à Yolo, et on les sont venus, on est tombés, car rien, surtout au point de vue de la corde, ne peut s'initier s'il n'y a pas déjà quelque chose de fait. Et c'est à l'accueil, avec notre latérite qui est là. En fait, il faut quand même que nous réalisions cela. Partir dans l'existant pour savoir comment aller de l'avant. Et c'est sûr que vraiment,
nous permettrons à l'Afrique, berceau de l'humanité, de retrouver, n'est-ce pas, et tout son respect, à savoir Afrique, à pôle indicateur pour le monde entier, pôle indicateur. Afrique, pôle, n'est-ce pas, et plinocentrique. Si je dis plinocentrique, c'est pour dire qu'il faut aller dans le sens que nous indique déjà Pline l'Ancien. Ex-Africa, Saint-Père, à l'écoute de nos vies. Et c'est le Saint-Père qui doit vraiment nous interroger et nous travailler. C'est de l'Afrique que toujours quelque chose de nouveau sortira pour le monde entier. Pour le monde entier. Il n'a pas dit c'est de l'Afrique, car à tel moment, quelque chose est sorti de notre nom. Moi, je le félicite pour le mot Saint-Père qu'il a ajouté à Ex-Africa. Saint-Père, à l'écoute de nos vies. Alors, s'il y a déjà de telles pensées, alors, nous qui ne faisons que sur des siècles après, tenons compte des millénaires de l'Afrique, sachant qu'il n'y a eu aucun continent avant l'Afrique, et que si on est dans le deuxième millénaire pour le monde actuel, l'Afrique en est aux 400 millénaires, n'est-ce pas? C'est cela. Il y a toutes les réalités, chers jeunes, que nous devons prendre en considération pour aller de l'avant, la main dans la main, la main dans la main, toujours dans le désintéressement, toujours dans l'abnégation. Car dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas la définition qui est déjà donnée de la société civile. Et c'est la société civile qui conçoit et régit ce panafricanisme. La société civile, c'est la proactivité. La société civile, c'est la compétence. La société civile, c'est la quête de l'excellence. La société civile, c'est la veille citoyenne. La société civile, c'est l'abnégation. C'est l'abnégation. C'est l'abnégation. N'oublions pas. Et après l'abnégation, nous venons de voir la veille citoyenne. Quelque chose a été, pas inilo temporé, mais a été sur cette affaire à laquelle nous tenons. Veille citoyenne. Mais comment ça a été mijoté, mais comment ça a été copilé? Allons-y. C'est ça. Car on ne peut jamais dire que c'est soi-même qui initie quoi que ce soit ex nihilo. Merci, chers amis, de votre désintéressement. Merci surtout de votre abnégation. Merci bien d'avoir consacré la matinée de cette journée du 8 avril, n'est-ce pas, à approfondir le problème du panafricanisme et à faire en sorte que nous puissions quitter notre égocentrisme pour aller vers l'unité, la vraie unité. Merci bien. Alors que les combattants du panafricanisme vous bénissent, vous permettent de suivre la voie qui convient, pour que vraiment ce qu'ils ont mijoté avant de quitter ce monde, n'est-ce pas, et se réalise. C'est tout ce que nous avons à demander à la fin de notre bel entretien. Merci de toutes vos initiatives, c'est ça qui compte. Les initiatives. S'il y avait eu de telles initiatives il y a un quart de siècle, s'il y avait eu ça, on n'en serait pas là. Mais en tout cas, c'est toujours beau que ces initiatives éclatent. Alors, allons de l'avant, que ce soit d'abord la conviction, la détermination et la négation qui comptent. Que ce ne soit pas vraiment le flatteur grossiste pour dire que nous sommes panafricains, non. Il ne s'agit pas d'émission de loi seulement. C'est une réalité qui doit émerveiller le monde entier et en fait, se mettre au service des Africains et des Africaines. Voilà. Merci infiniment. Merci.